L'initiative dite de limitation revient à renoncer à nos accords avec l'Union européenne. Ces accords ont été taillés pour la Suisse, négociés ardemment et font le succès de notre économie. Vouloir y renoncer, c'est rajouter une crise aux événements que nous vivons déjà maintenant. C'est un véritable poison pour notre économie. C'est pourquoi le Conseil fédéral, les chambres fédérales, les partenaires sociaux, nous sommes tous contre cette initiative. Il faut voter non. La déduction fiscale des frais de garde d'enfants est une proposition qui émane du Conseil fédéral. Elle vise à lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et à favoriser l'insertion professionnelle des femmes. C'est une mesure juste car chaque famille déduira une somme identique quel que soit son revenu. Elle ne vise donc pas à favoriser les ménages les plus aisés. C'est en tant que femme et en tant que mère de famille que je voterai oui à cette mesure qui permettra de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille. Notre fédération considère que la conciliation vie privée-vie professionnelle est indispensable pour garder les talents et pour les attirer, et au fond pour répondre aux aspirations de la nouvelle génération et à l'évolution de la société en général. Le congé paternité tel qu'il nous est proposé participe de ce mouvement. Certes, il a un coût, mais au fond relativement raisonnable par rapport aux enjeux. C'est donc avec force et conviction que je voterai oui à ce projet. Par cet arrêté, le Conseil fédéral reçoit la mission et les moyens de renouveler nos systèmes de protection aérienne, en particulier nos avions de combat qui se font vieillissants et qui seront bientôt hors service. Il reçoit une autorisation de dépenses à hauteur de 6 milliards de francs suisses, mais il n'a pas d'obligation quant au modèle qui sera retenu. Cette sécurité aérienne ne peut s'envisager sans avions de combat. Avoir une sécurité qui soit optimale, c'est bien évidemment pour l'économie fondamental, tout autant que pour la population. Du point de vue économique, 60% de la commande sera compensée avec nos industries. C'est pour elles, là aussi, l'occasion de participer à un projet de haute envergure technologique. Il nous faut donc accepter l'arrêté fédéral qui nous est proposé pour faire en sorte que nous ayons une sécurité aérienne optimale dans les années à venir. L'initiative 172 a été lancée avant l'adoption par les Genevois en mai 2019 de la réforme fiscale et de financement de l'AVS, la RFFA. Elle n'a pourtant pas été retirée par ses auteurs. L'initiative 172 veut tout remettre en question, alors que la RFFA permet à Genève de conserver sur son sol des entreprises qui fournissent de nombreux emplois et des recettes fiscales importantes. L'initiative 172 ne demande au final pas autre chose qu'une augmentation des impôts. En accentuant la pression fiscale sur le canton, au mépris du vote des Genevois de mai 2019, l'initiative détériore l'attractivité de Genève et fragilise la place économique. Elle constitue une vraie menace pour notre canton. Elle doit être refusée. Aujourd'hui, une grande majorité des travailleurs touchent plus de 23 francs de l'heure. Cette initiative impacterait des entreprises à faible valeur ajoutée qui n'ont que trop peu de marge de manœuvre et ont été très fortement impactées par la crise du coronavirus. Cette initiative remet en cause un système qui a fait ses preuves, celui du dialogue social et d'une négociation des conditions de travail selon les branches. Les conventions collectives de travail et l'échange entre les partenaires sociaux permettent d'assurer des conditions de travail qui sont en Suisse et dans notre canton parmi les meilleures au monde. Je rejette donc fortement cette initiative. Le projet propose une modification de la Constitution genevoise pour accorder à l'IMAD, c'est l'institution qui s'occupe notamment des soins à domicile, une garantie de couverture en cas de déficit. Pourtant, le système actuel fonctionne.
l'IMAD peut sans problème demander des crédits supplémentaires en cas de besoin. Le projet n'apporte donc rien de ce point de vue-là. En revanche, il enlèverait au Parlement ses compétences de surveillance de l'institution. Il n'aurait donc plus rien à dire quant à sa gestion et à son fonctionnement. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose de refuser cette modification constitutionnelle.